Cette session de questions-réponses, cette conversation avec le réalisateur du film Rebuilding. Avant d'accueillir le réalisateur à mes côtés, je vais vous demander de bien vouloir vous remémorer ce que je dis au début de chaque conversation. Je vais d'abord poser mes questions, mais après quelques questions, vous aurez vous aussi la possibilité, l'opportunité de poser les vôtres. Alors pour ce faire, désolé de me répéter, hein, mais je suis obligé. Je ne vois absolument rien. Donc les personnes qui sont notamment dans le fond là-bas de la salle, si vous voulez vraiment poser une question, j'aurais presque envie de vous demander de vous rapprocher un peu de la scène parce que je vois absolument rien. Tout cela pour vous dire que de ne pas oublier de bien lever la main, de bien vous lever pour que je puisse vous voir, sinon je ne vous verrai pas. Donc voilà, je préfère vous le dire avant. Just wanted to remind you that if you want to ask a few questions, which you will be able to after a few minutes after the first questions, which are going to be mine, in that case, because I just can't see if you are sitting far away or something like that, it's a big theater, please stand up, raise your hand, just make yourself visible so I can see you and you can have the microphone. Thank you very much in advance. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Max Walker-Silverman. Votre film précédent parlait d'intimité et de paysage. En quoi Rebuilding prolonge-t-il ces thématiques? Your previous film focused on intimacy and place. How does Rebuilding continue those themes of intimacy and the relationship between the main character and the people around him? Intimacy and the place also, the fact that you belong to a place and how one reconnects with the people around him, with the place around him. What was the starting point, the origin of the film for you? Well, this film, like all my work, is a work of home, I think, first of all. I live where I grew up in Colorado, and I work where I live, and the crew are my neighbors, and the cast are my friends. It's all a work of family, and this is a place defined in many ways by landscape, by seasons, by weather, and the way that you move through life along with those things. Alors moi, je pense, nous dit-il, que ce qui est important dans ce film, le thème qui pour moi est important, c'est le thème du foyer, de la maison, du foyer, de l'endroit que vous considérez comme votre maison, votre foyer. C'est un film qui est tourné au Colorado. Le Colorado, c'est un endroit que je connais évidemment très bien et auquel je suis très attaché parce que j'ai grandi au Colorado et donc je vis où j'ai grandi et je travaille où je vis et tous les membres de l'équipe, c'était mes voisins. Et tous les gens que vous voyez à l'écran, quelque part, font partie de ma famille. C'est une grande famille et ça a été tourné à un endroit qui, donc, pour moi, est important et un endroit que je dirais, que je qualifierais d'important par le paysage qui a son importance, par les saisons, par le temps qu'il fait. Un endroit où on est vraiment connecté à la nature parce qu'on n'a pas le choix et parce que voilà, ça fait partie de vous. Donc tout ça, c'était des choses que je voulais exprimer avec ce film. You were talking about the cast, the actors. First I'm going to ask it in French. Parlez-nous, si vous pouvez nous parler un petit peu du casting, du couple principal, Josh O'Connor et Megan Fahey, qui jouent donc Dusty et Ruby, mais aussi de Kay Reis, qu'on connaît bien de Ville, ici, elle était ici il y a quelques années, qui joue Mali. Tell us about the casting of the main couple, Josh O'Connor and Megan Fahey, who play Dusty and Ruby, and also Kay Reis, that we know quite well here. She was here a few years ago. The challenge was to find a lead actor who can tell a story and explain a character and move an audience despite having a huge challenge, which is that this character has none of the things that define him. He's defined by all that he's lost. So there was very little for an actor to hold on to. And it takes a man of great empathy and soul like Josh to
make someone with nothing very human and very real. Yeah. Tout d'abord, en ce qui concerne le comédien principal, c'était pas évident de faire le casting pour trouver un acteur qui puisse interpréter ce rôle, parce que c'est quelqu'un qui est censé, donc le personnage, l'acteur, est censé nous émouvoir et en même temps faire face à un défi énorme pour l'acteur, tout comme pour le personnage, c'est-à-dire qu'il n'a rien lui-même, il n'a plus rien, et donc le personnage est défini par tout ce qu'il a perdu. Et ça, pour un comédien ou une comédienne, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, qui demande un vrai travail intérieur et beaucoup d'empathie. Et il nous dit qu'il a vraiment beaucoup de chance d'avoir pu travailler avec un comédien qui a donc cette empathie en lui, qui transparaît au travers de ses gestes. Donc quelqu'un comme Josh O'Connor qui était parfait pour ce rôle. And what about the other roles? And the casting beyond that, it was all looking for smart, real, kind people who the rest of the circus tent could be built upon. And it's a very self-selecting thing, people who are excited to go get sunburnt and bitten by mosquitoes and chased by dogs and do a truly strange job in a truly strange place. Fortunately, Josh fell in love with American pancakes, so that kept him going. Pour le reste du casting, eh bien, il suffisait tout simplement, nous dit-il, même si c'est loin d'être simple, de trouver des gens, des humains, des gens, plus que des comédiens, des acteurs, des gens qui soient réellement gentils, où il y ait une réelle bonté, une réelle ouverture à l'autre, pour pouvoir monter donc le cirque et trouver des gens qui étaient OK avec le fait de rester longtemps dans des endroits où ils allaient être cramés par le soleil, où ils allaient se faire manger par des moustiques, poursuivre par des chiens pendant très longtemps. Et puis il a eu également, donc il a eu la chance de trouver des gens qui étaient d'accord avec ces conditions-là. Et puis il a eu la chance également que Josh O'Connor soit tombé amoureux avec les pancakes à l'américaine. Ça, c'était une grande chance pour lui. Donc on parle du Colorado. Est-ce que vous pouvez encore nous parler un petit peu du rôle que joue le paysage? Parce que le paysage, c'est presque un personnage à part entière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Vous connaissez l'endroit, mais est-ce que vous connaissez suffisamment? Est-ce que vous avez fait un peu de scouting, de repérage tout autour du Colorado? Est-ce que vous pensez que ce genre de film aurait pu être tourné ailleurs? You filmed in Colorado, you talked about it a few minutes ago, but how much the landscape really defined? I mean, the landscape sometimes really, it's really like it's a character in itself. So maybe you can talk to us about the relationship, your relationship to that place, and how it served the narrative. There's a great gift and challenge to living in a very beautiful place and being from a beautiful place. It makes being anywhere else very hard. And anytime you are anywhere else, you miss it and are challenged. And it makes people stay in places or relationships or families or situations that otherwise would be very difficult. But landscape is also the great equalizer. It's something that people can have who have nothing else. And though the rich can try to buy it, they never can completely. So I wanted to honor both kind of the magic and like pain that it can bring, which has defined my whole life of never really being able to leave, even though there are times when perhaps I should have. Je pense que c'est un véritable, comme un don du ciel quelque part, lorsque l'on grandit, lorsque l'on tombe amoureux de l'endroit qui est nos racines, dans lequel se trouvent nos racines et donc dans lequel on est enraciné pour le meilleur et pour le pire, et que cet endroit est un endroit qui est beau, un endroit qui est magnifique. Des paysages aussi grandioses que ça, lorsque l'on grandit dans ces paysages, on prend un peu de ça, et quelque part, eh bien, c'est une pièce avec deux faces. Parce que bien sûr, il y a la face, c'est beau, c'est magnifique et on en fait partie, mais il y a aussi l'autre face qui fait que, comme nous dit Max, lorsque l'on s'éloigne de cet endroit, lorsque l'on va ailleurs,
eh bien, il nous manque quelque chose réellement. On n'est pas complet et ça nous manque et on a envie d'y retourner. Et lorsqu'on est dans des endroits où les relations aux autres, par exemple, peuvent être difficiles, le dialogue avec les autres peut être un peu compliqué, eh bien, lorsqu'on est dans un décor comme ça aide. Il parle de ce genre de décor immense et grandiose comme un equalizer, c'est-à-dire quelque chose qui rétablit une espèce d'équilibre et qui rétablit une balance et qui nous permet d'être toujours connectés à cet endroit et ça assouplit, ça arrondit les angles et c'est ce qu'il nous dit. C'est la raison pour laquelle parfois il y a des gens très très riches qui ne sont pas d'un endroit et qui viennent, qui mettent beaucoup d'argent sur la table et qui achètent énormément de terrain, mais ces gens-là, peut-être que le terrain leur appartient juridiquement, mais ils ne seront jamais réellement connectés à ça, parce que ça, c'est quelque chose qui s'infuse en vous à mesure que vous grandissez. Et il a voulu rendre hommage à ce décor, à cet État américain, donc à la fois à la magie qui émane de ce genre d'endroit, mais également à la douleur qu'elle peut parfois susciter en vous, et donc la difficulté que l'on peut avoir à quitter ce genre d'endroit. Votre caméra s'attarde souvent sur des moments silencieux. Pourquoi ce choix minimaliste dans la mise en scène? The camera often lingers on still, silent moments, and also the music is quite absent from the film. Why did you have this minimalist choice? Et également la raison pour laquelle, pourquoi il y a finalement très peu de musique dans votre film. I've never liked sitting in a film and feeling manipulated. There's a version of this story that's like about drinking and like the main character gets beat up by his ex-wife's boyfriend, and then there's a car crash, and like that exists in life sometimes, but often not always. And I want to find a way to tell stories that doesn't rely on such like predictable tools that drive us through a story, and it's hard. It's a challenge. The tools that remain are kind of beauty and empathy, and for some people it won't always work, but I do want to see if by stripping away some of the noise that has kind of become so associated with cinema, we wouldn't recognize it without it, there is space for something deeper and more profound. And my hope is that at first a film might feel a bit patient and a bit slow, and then suddenly there's an emotion that's overwhelming because you didn't see the way it was being drilled into you. That's how I want to see movies, so of course that's how I would try to make them as well. Thank you. Je n'aime pas... Max nous dit: je n'aime pas me sentir que je suis manipulé d'une certaine manière, qu'on tire des ficelles un petit peu trop grosses pour générer une émotion lorsque je regarde un film. Il nous dit que l'histoire qu'on vient de voir, quelque part, il y a une autre version de cette histoire où le personnage boit sans doute un peu trop, où il se fait casser la gueule par le petit ami de son ex-femme, où il y a un accident de voiture, des choses comme ça qui sont, nous dit-il, des choses peut-être un peu attendues, peut-être un peu clichés, des outils narratifs qu'on peut peut-être un peu trop prévisible pour lui. Bien sûr, ça existe dans la vie, ce genre de situation, pas toujours. Et c'est ce qu'il a voulu faire voir, c'est ce sur quoi il a voulu mettre le doigt, expliquer que parfois, eh bien, les choses se passent différemment. C'est peut-être un peu moins surprenant pour un public français, mais en tout cas dans le cinéma américain, on peut faire des films où il n'y a pas de poursuite en voiture, des trucs qui se passent, des gens qui se font casser la tête. Non, ça peut être différent. Et c'est ça qu'il a essayé de retrouver une narration dans laquelle il retire tout le bruit environnant pour arriver vraiment à l'essentiel, un essentiel épuré, un essentiel silencieux, et retrouver, peut-être essayer de raconter des histoires sans les différents éléments qu'on associe un petit peu trop souvent au cinéma, et notamment au cinéma américain, et retrouver une histoire plus profonde, une histoire plus lente, et retrouver une émotion qui parfois nous prend à la gorge de manière encore plus forte, parce que ça arrive de manière inattendue.
Il n'y a pas une petite musique qui vient et là tout à coup on se dit il va se passer un truc super. Non, c'est inattendu et donc ça fait naître l'émotion et c'est ça qui l'intéressait. But at the same time, it is fiction, and I believe in fiction, and fiction is powerful. The choices that I choose to create are a world that's kinder and slightly more hopeful, which is not just possible in fiction, but I think the responsibility of it. I think that fiction, to be art, has to do more than to point at the problems of the world. It has to point at the possibilities beyond them. And that's why it's like the most precious work to be able to do. Je voudrais également dire, nous dit-il, que l'œuvre que vous venez de voir, c'est une œuvre de fiction, et je crois que la fiction, c'est un outil qui est extrêmement puissant, un outil qui nous permet de faire bouger les choses, en tout cas d'avoir l'espoir de faire bouger les choses. Et ce qu'il nous dit, c'est que, bien sûr, on a toujours un choix quand on est réalisateur, quand on raconte des histoires. Et le choix que j'ai voulu faire avec ce film, c'est aussi de mettre en avant la bonté, la gentillesse, l'espoir, parce que, bien sûr, avec un film, on peut, et c'est déjà très bien, on peut mettre le projecteur, en tout cas la caméra, sur les problèmes, faire voir les problèmes, et essayer de faire réagir. Mais je crois aussi qu'en ce qui concerne, en tout cas nous dit-il, je crois que ce que je voulais faire, c'était mettre l'accent sur les possibilités, sur qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. Ok, le problème il est là, on le connaît, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Et je crois que c'était ça aussi qui était important. Je vais maintenant laisser le public poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ose espérer que oui. Alors, il faudra juste lever la main. Voilà, ici, 4e rang, et après, ce sera monsieur là-bas. Donc, d'abord madame ici au 4e rang, et après monsieur. Merci, thank you very much. I just want to tell you my parents lost their home in the Camp Fire in California in 2018. And so I had to see this film. I'm really glad I saw this film. I cried through the whole film. And you speak a lot of truth about what people in that situation experience. I appreciate that. And also, it's a very different story than my parents' story. All the stories are different, the speaking about loss and things like that. And anyway, I really appreciate the film. And I think it's important for people who've experienced this in their own lives as well, but also in a more universal way. And I just want to quickly say, I want to thank you too for, I see a little bit of a theme in some of the films I've seen here, and I'm really gratified to see it as an American, to see that there's a lot of empathy in some of the films I've seen here, and yours is certainly no exception. I really thank you because it is so important. And so, voilà, je voulais juste dire ça, je vais traduire rapidement, c'est que j'étais dans, ma famille a perdu leur maison, ainsi que, enfin, tous leurs amis ont perdu leur maison dans l'incendie Camp Fire en 2018 en Californie. Donc ce film m'a touché tout particulièrement, et je lui remercie aussi vraiment pour l'appui sur l'empathie, parce que c'est super important, notamment par les temps qui courent. Merci. Bravo. Thank you, and thank you for coming. And yeah, this most directly, I made this film after my grandmother's house burned in a fire in California, which is as devastating and strange an experience as anyone could imagine, of course. And so if people haven't gone through it, or a flood, or a war, or anything like that, you see the black in the image, but there's another strange thing that happens afterwards, which is, you know, at my grandmother's house, the land went from black to green, and it will never be the same as it was, but there was a beauty that came back, and there was a community that came together, and people who came to know each other who had not before. It doesn't mean it's a good thing, but it does mean that there's something in us that can emerge after hardship that is the best of who we are. And in making this film, I was curious to imagine a world in which
that temporary humanity after disaster does not end, but can somehow continue, and that reinvention can become its own version of permanence somehow. So thank you for coming to see the film. Max nous dit tout d'abord merci à vous pour avoir dit ce que vous avez dit. En fait, au départ, sa grand-mère, sa propre grand-mère a perdu elle-même sa maison dans un feu. Et bien sûr, lorsque ce genre d'événement arrive, c'est à la fois extrêmement destructeur, c'est terrible, c'est une véritable tragédie, mais en même temps, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Il y a une nouvelle expérience. Et d'ailleurs, c'est le genre de choses qui arrivent finalement assez souvent, que ce soit donc dans un feu, mais également dans une inondation, même également aussi dans des endroits qui sont touchés par la guerre, et il y en a beaucoup en ce moment malheureusement, parce que c'est à la fois dramatique, très sombre, et en même temps il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'une terre qui est tout à coup, après donc un incendie, toute noire, toute brûlée, calcinée, eh bien elle redevient verte dans le sens où, même si les choses ne sont plus jamais ce qu'elles étaient avant, parce qu'évidemment il y a eu un traumatisme, eh bien la beauté finit par éclore. Il y a une espèce de... il y a une communauté qui se crée, les gens tout à coup se retrouvent. Est-ce que ça veut dire, nous dit-il, que ce genre d'événement est bon et devrait arriver? Non, évidemment, pas du tout, c'est pas ce qu'il dit, mais il se rend compte de quelque chose de bon qu'il y a dans les gens et qui tout à coup émerge, vient à la surface grâce à des événements dramatiques. Ça révèle le meilleur de ce qui est au plus profond de chacun de nous, et quelque part ça donne également l'espoir que l'humanité c'est ce qu'il appelle une humanité temporaire, c'est-à-dire cette bonté, cette gentillesse qui sort des gens au moment où il y a ce genre de choses qui se passent, et c'est ce qu'il a voulu d'ailleurs dire avec son film. Cette humanité peut ne pas être temporaire, peut rester, s'installer et donner lieu à une bonté, une humanité qui soit beaucoup plus permanente. Monsieur, allez-y. Merci pour ce beau partage d'humanité. Et je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Donc les lieux sont très isolés. Donc pour les acteurs qui se sont retrouvés dans ces lieux isolés, loin de tout, est-ce que ça a justement eu des effets positifs pour le tournage, d'avoir reformé comme ça une communauté loin de tout, dont le jeu des acteurs, pour l'authenticité de ce qu'on voit à l'écran? First of all, thank you again for the filming. This gentleman wishes to talk again about the places, the locations where you shot the film. You said yourself that those places and locations were quite isolated. And would you say that for the actors, the actresses, all the performers of the film, it has had a positive effect on the way they acted, the way they worked together, this community that you recreated far away from a lot of usual things. Maybe you can reflect that. That's a great question, and I do believe so. I work where I do because it's home, but also because when you work in an isolated place, you get to build something. It's a bit of a corny, accidental metaphor for the film, but appropriate too, in that when you make a film, you can bring together a completely unlikely community that would never exist otherwise. This film was made by a mix of Colorado rednecks and mechanics and hipster New York indie film kids and actors from England and Australia and people who have nothing perhaps in common other than the fact that they're here to create something. And you eat hamburgers together every night, you drink beer together every weekend. It's a really wild, special form of summer camp, and you're truly in a very special place, and people fall in love, and people fall out of love, and then someone always gets married out of every film shoot. So it's a great responsibility to invite people into one. Who get married? I can't tell. Okay, all right.
C'est une excellente question, merci beaucoup. Et alors, lorsque l'on va faire un film dans un lieu aussi isolé, on construit quelque chose. Il me dit, c'est peut-être une métaphore un peu attendue ou quelque chose, mais je crois vraiment que faire un film, c'est recréer, à chaque fois, c'est recréer une communauté de personnes, de gens qui en fait ne se seraient probablement jamais, peut-être pas rencontrés, mais en tout cas n'auraient jamais passé autant de temps dans un seul endroit, ensemble, à travailler au jour le jour. Et donc on crée une communauté très, très étrange parfois. Et là c'était vraiment le cas, nous dit-il, puisqu'il y avait des rednecks du Colorado, il y avait des hipsters de New York, il y avait des mécaniciens, il y avait des gens qui venaient d'Angleterre, des gens qui venaient d'Australie. Donc c'était un grand melting pot de beaucoup d'origines différentes qui n'avaient finalement pas grand-chose en commun à la base et qui ne se seraient donc probablement jamais parlé, mais là ils l'ont fait, et puis ils ont mangé des burgers ensemble tous les soirs, ils ont bu de la bière ensemble toutes les semaines, peut-être tous les soirs, et c'était quelque part un peu comme un centre aéré pour adultes, qui a été recréé comme ça au milieu de nulle part, et puis il y a des gens qui sont tombés amoureux, il y a eu des séparations, et il y a même un couple qui s'est fait, il nous dit, il y a un couple qui se forme quasiment systématiquement sur chaque tournage. J'ai demandé qui, mais il n'a pas voulu me le dire. Et donc voilà, c'est effectivement une communauté un petit peu étrange qui s'est recréée à l'occasion de ce film. On va encore prendre une question. Ça va... I got married.